Sais-tu comment la Bible décrit réellement l'enfer? L'enfer, selon les Écritures, n'est pas seulement un endroit de souffrance, mais un symbole puissant de séparation absolue de Dieu. L'enfer est un lieu de tourment où la lumière divine n'existe pas, un royaume de ténèbres et de désespoir. Jésus en parle comme de l'obscurité extérieure, un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, illustrant l'intensité des peines. La Bible mentionne souvent le feu éternel. Dans l'Apocalypse, il est décrit comme un lac de feu et de soufre, destiné à Satan, à ses anges déchus et aux âmes des impies. Ce feu, plus effrayant que le feu terrestre, ne consume pas les âmes, mais inflige une douleur incessante. C'est un symbole de punition perpétuelle qui transcende notre compréhension humaine. Dans l'Évangile de Marc, Jésus utilise des images évocatrices en disant « l'endroit où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas ». Cette phrase insiste sur l'éternité de la souffrance, un état sans fin où la douleur et le désespoir ne diminuent jamais. L'enfer est représenté comme un lieu où les âmes subissent des tourments sans espoir de rédemption. Mais l'enfer n'est pas seulement un lieu de feu. Il est aussi le pays de l'oubli, comme le mentionne le psaume 88. C'est un lieu sans lumière, un abîme où aucune prière ne peut être entendue. Cette obscurité totale représente l'absence absolue de Dieu et de sa bonté. Dans cet isolement, il n'y a ni espoir, ni réconfort, seulement une existence vide et sans fin. Les prophètes ont décrit l'enfer de différentes manières. Ésaïe parle du gouffre béant et du ver rongeur. Ces images évoquent l'idée d'une souffrance incessante et d'une dégradation éternelle. Ceux qui sont plongés dans cet abîme connaissent une existence marquée par le remords et la solitude. L'enfer est une prison spirituelle, une condamnation où le temps semble s'étendre à l'infini. Le Nouveau Testament confirme que l'enfer est réservé aux âmes rebelles et aux impies. Jésus, dans ses paraboles, met en garde contre les conséquences du rejet de Dieu. L'histoire de Lazare et de l'homme riche est un exemple frappant. Tandis que Lazare repose dans le sein d'Abraham, l'homme riche souffre dans les flammes, implorant une simple goutte d'eau pour soulager sa douleur. Cette parabole montre le contraste entre la miséricorde divine et la justice impitoyable de l'enfer. L'enfer, bien qu'associé à Satan et aux démons, est sous l'autorité de Dieu. C'est un lieu créé pour le jugement, une conséquence de la justice divine. Dans l'Apocalypse, Dieu envoie les âmes condamnées et les forces du mal dans ce lieu, démontrant que l'enfer est un instrument de sa volonté. Même là, la main de Dieu exécute un jugement parfait, rappelant que le pouvoir de Satan est limité et soumis à la volonté divine. L'enfer est aussi un avertissement. Dans Matthieu, Jésus dit « Si ta main ou ton pied te fait tomber, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut entrer dans la vie estropié ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et être jeté dans le feu éternel. » Cette exhortation souligne l'importance de se détourner du péché, car la conséquence ultime est la condamnation éternelle. Le concept de l'enfer va au-delà de la peur et symbolise la justice divine. Il est le rappel constant que les choix de l'homme ont des répercussions éternelles. Refuser la lumière et suivre un chemin de rébellion mène à la perte. Cependant, la Bible ne s'arrête pas à la condamnation. Elle offre l'espoir de la rédemption à ceux qui choisissent la repentance et la foi. La Bible rappelle que le but n'est pas la damnation, mais le salut. Dieu donne toujours une chance aux âmes de revenir vers lui. L'enfer est un choix, celui de rejeter la lumière divine. Mais pour ceux qui cherchent et suivent la voie de Dieu, une vie éternelle les attend, loin des souffrances de l'enfer. Cette promesse est un appel à choisir la vie, à embrasser la foi et à se détourner des ténèbres.